Oui, c'est prêt. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Frédéric. Nous sommes le 1er octobre, 19h30, à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. Alors, avant d'ouvrir l'Assemblée, je voudrais dire que c'est la dernière séance publique de ce conseil-ci. Il sera formé probablement, sûrement, le mois prochain d'une autre belle équipe. Il y a 4 ans, j'avais écrit, et j'ai amené ma note, j'avais écrit que, entre autres, dans un paragraphe, j'avais écrit que je croyais que l'équipe nouvellement formée saurait mettre tout son cœur et toute son énergie, excusez l'émotion, à poursuivre le travail amorcé et réalisé par l'équipe précédente, que l'histoire d'une municipalité s'écrit page par page, et que j'espérais que le chapitre qu'on allait écrire ensemble allait être aussi beau et fructueux que les précédents. J'espérais également que nous puissions savoir rallier les forces pour continuer à faire rayonner Saint-Frédéric sur l'échiquier régional et même au-delà. Je pense que c'est mission accomplie. Et je souhaitais à tous le meilleur pour que les enfants de Saint-Frédéric et tous les citoyens restent aussi fiers que j'étais d'y demeurer. Voilà. Alors, la séance est ouverte. Alors, à l'ordre du jour, il y avait des ordres du jour à l'entrée, mais je les répète toujours. Alors, en trois, nous avons l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 septembre 2025. Je retrouve mes voyants. En quatre, les comptes à payer. En cinq, une courte période de questions. En six, le dépôt des états comparatifs. En sept, une demande de dérogation mineure sur le lot 4 529 076. En 8, le règlement 411-25 qui amende le règlement du tournage 297-15 pour lequel nous venons d'avoir une consultation publique. Euh, en 9, le contrat d'opération de la machinerie d'hiver. En 10, le contrat de location d'un tracteur New Holland, NH. Les 7 avec Coop Aventis. En 11, l'acceptation de la soumission d'asphalte de Nicolas Lachance pour des travaux de rapiessage d'asphalte. On en a besoin un petit peu. En 12, acceptation de la soumission de Beauce Scellant pour scellement de fissures. En 13, acceptation de la soumission d'aballissement de la chaudière pour la réfection des sentiers au parc municipal pour lequel nous avons une subvention. En 14, avenant au contrat octroyé à Giroux-Lessard pour la construction d'infrastructures d'aqueducs, d'égouts et de voiries. On ajouterait la construction d'un bassin de rétention. En 15, le dépôt d'une demande d'aide financière au soutien aux initiatives en loisirs et en sport de l'URLS, c'est l'unité régionale en loisirs et en sport. Est-ce que c'est ça, Francis? Pour un jeu de pickleball. En 16, le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds de verdissement des collectivités. En 17, Écoénergie 360 de la Fédération québécoise des municipalités, une résolution d'intérêt et consentement à la collecte de données. En 18, le rapport des comités. Alors, pour la régie des incendies, nous avons l'adoption du projet de schéma de couverture de risque révisé 2025-2035, troisième génération de la MRC de Beau-Centre. Et en 2, l'adoption du budget 2026 de la régie incendie. En 19, correspondance. Il n'y en a pas. En 20, période de questions. En 21, varia. Et ensuite, la levée de l'Assemblée. Sur proposition de Francis Paré. En 4, au niveau des comptes à payer, Madame Poulain, on en a, je crois, pour un montant de 219 934. Oui, c'est ça. Montant, comme d'habitude, les montants de plus de 5 000 hein. Il y a les entretiens Jonathan Fauché, 7 675 et 74. C'est une partie du contrat pour le tondage et l'entretien des fleurs. Ferme Donald Vachon, 12 072 et 38, c'est pour du débroussaillage. Excavation Turmel, 17 043,90. Il y a quelques factures, entre autres, du creusage de fossé, mais le plus gros montant, c'est de l'achat de pierre et gravier, 14 814 et 85. C'est du gravier qu'on a mis dans les rangs.
Ensuite, on a MRC de Beauce-Centre, c'est des codes-parts 5610 et 54. La municipalité de Tring-Jonction, 10 874 et 57. Sur ça, il y a un 8 521 et 71, c'est la taxe d'égout des résidences de la rue Gagnon. Ils nous facturent, mais nous, on facture les citoyens sur les comptes de taxes. C'est comme un in and out, là. Nordico, 14 371 et 88. Ça, c'est à la station d'épuration des eaux usées. Vu qu'on a mis un nouveau procédé CAMAC, ça, on devait faire un suivi pendant un an. Fait que c'est une partie du contrat qui a été donnée à Nordico. La régie de sécurité incendie, il y a eu quand même plusieurs factures ce mois-ci, 5 582 et 2. Pentec, les ingénieurs, 21 653 et 51. Entre autres, un plus gros montant, 17 898 et 43. C'est une partie du mandat de surveillance pour les travaux de mise aux normes à l'eau potable. Il y a le ministre des Finances, la police, hein, dans le fond, la Sûreté du Québec, 50 900. Ça, c'est la moitié de la facture de l'année. Ça coûte quand même 101 000 le service de police. Dernièrement. Bon, on avait payé juin, c'est 2 fois par année, ça, c'est le deuxième. Juin et septembre. Oui, c'est ça. Et Revenu Québec, 9 222,88, c'est des remises. C'est à ton tour. Oui. OK. Fait qu'on a vu la Sûreté du Québec, quand on les demande, pas en abuser, mais il ne faut pas non plus être gêné. Quoi qu'ils disent qu'on a un petit milieu relativement tranquille, c'est parfait comme ça. C'est peut-être mieux qu'on n'en ait pas trop besoin non plus. Alors, qui propose pour les comptes à payer? Joanne Giguère. Courte période de questions, ça, c'est les titres. Il n'y en a pas. OK. Il y a peut-être le point 3 sur les portefeuilles. J'ai passé le point 3, mais on va revenir au point 3. Quelle soirée! Alors, sur le procès verbal, normalement, quand on adopte le procès verbal, je rappelle un peu les sujets les plus importants de la séance précédente. Et à la séance précédente, entre autres, on avait autorisé que la DG signe la convention d'aide financière Primo. Ouais. Et on avait aussi adopté le règlement qui modifiait les compteurs d'eau, où on a décidé de ne pas mettre un prix fixe sur le règlement, mais de dire qu'il s'ajuste au prix du marché. Alors, c'était les deux plus gros points sur proposition de Sylvie Couture. Merci, Francis. On s'en va donc au dépôt en 6, au dépôt des états comparatifs. Madame, avez-vous Oui. des choses sur un dépôt? Il n'y aura Oui. pas de résolution. Dans le fond, il y a 2 dépôts qui est exigé par la loi de déposer une fois par année à cette période-ci, là. Il y a un dépôt du premier état, ça compare les revenus dépenses par rapport au budget de l'année en cours. Et l'autre, c'est les revenus dépenses à pareille date cette année versus à pareille date l'an passé. Est-ce qu'il y a des faits saillants? Non, je vous dirais que si on regarde, par exemple, pour le versus le budget, on a dans les revenus des tenants lieu de taxes foncières, là, c'est pour les immeubles gouvernementaux là, qui ne sont pas taxés, on a quand même une compensation qui est versée du gouvernement. On avait budgété 25 000, on a eu 35 000. Fait que des fois, le calcul, ils ne font pas de la même manière, fait qu'on a eu 10 000 de plus. Ensuite, il y a une subvention qui reste à recevoir. On la reçoit toujours à la fin de l'année, là, environ 10 000 pour une redevance sur les matières résiduelles. Les droits de mutation, là, c'est pour les taxes qu'on appelle de bienvenue. On avait budgété 15 000, on est rendu à 11 390, mais ils vont en rentrer d'autres durant l'année. Fait que d'après moi, on va pas mal arriver au budget. Les amendes, mettons les amendes étiquettes que le monde pogne sur nos routes, là, on avait budgété 5 000, on était à 7 179. La rue Gagnon, peut-être? Peut-être. Puis on a eu un versement de la région intermunicipale du parc industriel Beauce-et-Amiens qu'on n'avait pas prévu de 8 888 et 8. On se rappelle que la régie Beauce-Amiante est dissoute et que les sommes résiduelles ont été partagées selon le pourcentage de participation des 6 municipalités qui faisaient partie de cette régie-là. Donc, c'est un montant résiduel qu'on a eu. Ouais. Dans les dépenses, je voudrais le service incendie, l'aéroport et les sorties, on est pas mal rendu au budget qu'on avait mis pour l'année. Fait qu'on va souhaiter qu'il y ait plus trop de. Il y a beaucoup de sorties cette année, pas nécessairement des gros feux, mais il y a beaucoup Ben, des fausses alarmes ou des vérifications, des affaires comme ça. si tu permets, je vais rajouter, on est sur la route 112.
une jonction, puis nous, on est sur la 112. Les deux autres municipalités ont moins ce problème-là. Il y a beaucoup, beaucoup de circulation. Si les gens passent puis qu'ils voient la fumée au loin, ils appellent les pompiers. Des fois, c'est mineur, puis ça n'a pas besoin d'être déclaré, mais ça fait des sorties, puis ça fait des appels. Ensuite, les ramonages de cheminées, ben, des fois, c'est les pompiers qui sont obligés parce que ça n'a pas été fait que ça crée un problème. Puis il y a des fois aussi des détecteurs, des alarmes qui partent inutilement. Et puis quand il y a des accidents, des sorties de route, ben nous autres, c'est automatique, là, puis on en a eu quelques-unes aussi. Puis les premiers répondants, on avait figuré un montant, mais on ne savait pas, tu sais, de quel ordre ça allait. Puis il y a quand même plusieurs demandes, je pense, pour les premiers répondants aussi. En tout cas, pour nos Fait que quatre ça aussi. municipalités, ici, on a un pompier, là. Pour nos quatre municipalités, moi, je dis que c'est trois, quatre par mois. Grosso modo, si on prend une moyenne. Oui. Je veux dire que c'est un service qui répond aux besoins, par exemple. Fait que dans les dépenses, il y a l'électricité à la station d'épuration des eaux usées. On avait budgété 10 000, on est rendu à 15 000. C'est qu'on a un nouveau procédé Camac, là, puis ça prend plus d'électricité qu'on pensait un peu. Fait On va pouvoir en parler tantôt, là, on a un Oui. peu là-dessus. C'est ça. Puis l'autre état pour les revenus dépenses de l'année passée versus cette année, je vous dirais que j'ai pas noté rien de majeur. C'est sensiblement pareil. Parfait. Mm. Merci. Alors, c'est un dépôt? Oui. Parfait. On est rendu au point numéro 7, demande de dérogation mineure sur le lot 4 529 076. Alors, on a le comité consultatif en urbanisme qui s'est penché sur la question et on a Madame Couture ici qui en fait partie. Oui, le comité du CCU s'est penché sur le sujet concernant la construction d'une habitation unifamiliale jumelée. La demande de dérogation mineure, c'est sur les règlements de marge de recul. Sur la marge de recul avant, qui est à l'article 17, ça dit que la loi exige 7,5 mètres, puis la demande est de 6,7 mètres. Et puis sur la marge de recul arrière, l'article 21, aussi, je touche un petit peu. La loi exige 6 mètres et la construction prévue est de 4,7 et 5,7. Je dis deux chiffres parce que le terrain n'est pas tout à fait rectangulaire, il est en angle un peu. Fait que d'un côté, on a plus ou moins 20 mètres et de l'autre côté, plus ou moins 23 mètres. Fait que c'est comme des... Je t'interromps, on m'excuse, mais on pourrait peut-être, pour le bénéfice de tout le monde, situer il est où le terrain? Dans le fond, c'est près de la Caisse populaire, c'est... Il est dans la rue Grondin. Ouais, C'est le terrain est dans la rue Grondin. le terrain pas mal Le boulevard Vachon. En arrière de Paul Labbé. Derrière Paul Labbé. Ouais, en face de Stéphane Vachon, dans le fond. C'est que le terrain, il est fait Il fait sur le large au lieu de sur la profondeur, là. Ça va, c'est pour la compréhension. Oui, oui, c'est correct. Puis, il y a une troisième dérogation, c'est sur l'article 27, dans le fond, c'est le règlement de l'allotissement qui exige une profondeur minimale de 27 mètres pour une habitation unifamiliale, là, pour un jumelé. Puis la profondeur est de 21,8 et 22,45 dans les deux chiffres parce que justement, c'est pas rectangle parfait. Alors, puisque le terrain est de forme irrégulière, ce qui rend difficile la construction d'une habitation sans dérogation, là, et puisque la construction d'un jumelé offrirait deux logements supplémentaires, ce qui respecte dans le fond l'objectif là, du plan d'urbanisme de densifier là, dans notre périmètre urbain, le CCU considère qu'il n'y a aucun préjudice sérieux, il n'y a aucun risque en matière de sécurité et santé publique. Ça ne porte pas atteinte non plus à la jouissance des propriétaires là, qui sont voisins. Puis, puisque c'est juste sur un étage, ben, je propose et j'accorde la dérogation mineure à une condition, c'est que par contre, on a demandé, il y a des arbres sur ce terrain-là et que le plus possible, autant que possible, que ces arbres-là soient quand même sains. Pas coupés. Parfait. Quel beau travail. Alors, le CCU, ce comité-là, il est composé de Sylvie et de deux représentants de la communauté et l'inspectrice municipale se joint à vous. Alors, à qui en ferait la proposition? Harold Gilbert.
Est-ce que vous mettez une condition ou vous faites la demande? Non, mais je veux dire, est-ce que le conseil suit la recommandation du CCU d'exiger ou de demander de conserver le plus possible d'arbres? C'est pas, Le CCU recommande, mais c'est le conseil qui a la décision oui, finale. c'est bon ce que tu dis là, mais je pense que c'est pas une condition, c'est dans la faisabilité. Harold, tu proposes, est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est sûr que là, maintenant, dans nos règlements, on a déjà un règlement qui dit qu'ils sont obligés de conserver des arbres, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, devant la nouvelle construction. certaines choses. Ben, c'est sûr que tu ménages à faire là-dedans. Ça peut Ouais. être les arbres sont un par-dessus l'autre aussi. Oui, ben c'est ça, Oui. c'est ça. Fait que- Et de dire de conserver l'entièreté des arbres. Non pas l'entièreté, mais Et de conserver les Non, arbres possible. surtout les érables, parce que le boulevard est tout en érable. Là. Donc, conserver quelques érables du moins, c'est ce que je dirais. Là. Mais de là à tout conserver les arbres, c'est un bois, ça peut plus être un bois parce qu'il va se border des maisons. Puis pour construire, ça leur prend aussi C'est ça. l'espace. Ça va, mais c'est pas une condition. C'est Harold. Merci, Sylvie. En 8, règlement 411-25 qui amende le règlement de zonage 297-15 comme on a eu la consultation tantôt. Alors, qui en fait la proposition? Jacques Berthier. On s'en va maintenant au contrat d'opération de la machinerie d'hiver. Alors, c'est Joël Turmel, normalement, c'est Joël Turmel qui opère la machinerie d'hiver. Alors, on renouvellerait le contrat pour un an à 35 000 pour ce contrat-là. Je n'ai rien d'autre à ajouter. C'est toujours le même service. Sur proposition, puis j'en avais. En 10, contrat de location d'un tracteur. New England T7 avec la coop Aventis, on a une soumission. Cathy, est-ce que tu peux nous rappeler à quoi il sert ce tracteur-là? Oui, ben dans le fond, on loue déjà un tracteur T7 avec Ferme Vachon pour le gratter les rangs, là. Puis les années antérieures, on louait un tracteur un petit peu plus petit. Ça pouvait être un T6 New Holland ou un Finn de 720, je pense. Je ne suis pas spécialiste en tracteur. Pour déneiger les cours, principalement déneiger les cours et tout ça. Fait que, puis des fois, on allait gratter un petit peu avec, mais il était plus petit un peu. Là, on se rappelle que l'année passée, là, on a un vieux souffleur, Vogue 74, qui a brisé. Fait que l'année passée, on a fini l'année en donnant un contrat à Danny Rodrigue de Saint-Victor, je crois, pour venir souffler. Fait que là, ça coûtait quand même assez cher. Fait que là, on a regardé la possibilité pour cet hiver de louer un souffleur qui s'ajoute après un tracteur de Mario Giguère. Ça coûte 5 000 pour l'hiver. Mais là, il faut le mettre en avant d'un tracteur. Puis là, un T6, c'était plus assez gros. Fait que là, on grossirait le tracteur, ça serait un T7, puis on louerait de Coop Aventis. Par contre, il faut le louer un minimum de 2 ans, là, parce que eux, tu sais, c'est un tracteur qui, l'été, ils louent à un agriculteur, puis l'hiver, ils louent à la municipalité, là. Donc, on louerait 2 ans pour 500 heures. Oui, Cumulatif. 500 heures cumulatives pour les 2 ans, 65 de l'heure. Est-ce qu'il est marqué aussi l'excédentaire s'il y avait lieu? Est-ce que, mettons, Dans le contrat, on va l'écrire, oui. 65? Oui, oui. OK. Ça va sur proposition de Jacques Berthier. Non, je m'en vais au point numéro 11. Acceptation de la soumission d'asphalte Nicolas Lachance pour travaux de rapiessage d'asphalte. On en a à différents endroits dans nos rues, dans nos rangs, entre autres sur la rue Lehoux. On en a dans le rang Saint-Pierre. Oui, le rang Saint-Pierre, après, rang Saint-Pierre un petit peu avant, puis après le pont, puis un bon bout, une bonne 275 pieds presque, là. Oui. Mm. Ouais, ben les gars des travaux publics de la municipalité, ils font toute la préparation. Ici, l'asphalte, ils le préparent. Fait que l'entreprise, quand elle vient, elle met du bon matériel, puis elle met de l'asphalte par-dessus. Ça va être avisé, ça, pour les citoyens du rang, j'imagine, quelque Bah, c'est pas long quand ça se fait, là. Parce qu'ils vont sûrement fermer le pont un petit peu. Ça, c'est quand on va faire le pont, là, pas l'asphalte, là. Ça, on ne sait pas encore parce que faut trouver une entreprise qui a le temps de venir le faire. Alors, on avait eu 2 soumissions. Ouais.
La plus avantageuse pour nous est celle de Nicolas Lachance, Mhm. au montant de, je vais vous dire ça, ce ne sera pas long, Ouais. 22 914,08 sur proposition de Francis Paré. En 12, acceptation de la soumission de Beauce-Celland pour des scellements de fissures. Encore une fois, on est allé chercher 2 soumissions avec pavage de Beauce et avec Beauce-Celland. Beauce-Celland a le meilleur prix. Les fissures sont principalement. Bien, là, les fissures, le conseil avait dit qu'on donnait un budget de peut-être un 10-15 000, dépendamment, on ne se rendra peut-être pas là, là. Mais c'est une et 50 de la tonne. On va faire au début la rue Grondin, je pense que ça commence aujourd'hui. Du pied, je dis la tonne du pied. La rue Grondin, je pense que ça a commencé aujourd'hui. Il va y avoir la rue du Parc ici, qui a quand même beaucoup de fissures, puis il va sûrement rester de l'argent, fait qu'on va faire une partie de la rue Lessard. Le conseil avait dit qu'il pouvait, c'est qu'on voulait commencer à en faire de plus en plus parce que ça prolonge la durée du pavage, là, parce que quand on ne bouge pas les craques, l'eau rentre en dessous, puis ça défait la structure de la chaussée. Dans la Saint-Pierre. Non, dans Non, la pas Saint-Pierre, vraiment. non. Vraiment. Non. Alors, voilà. Donc, c'est à 1,50 du pied linéaire. On ne sait pas, ça va être selon les besoins, là. Ils vont le faire à mesure. On a donné une enveloppe budgétaire sur proposition de Joanne Gigard. C'est juste une tape qui met sur la craque. Ben, C'est comment? c'est pas un C'est tape. comme une tape qui met sur la craque. Ouais, ça ressemble du Kleenex, ça. Oui. C'est ça, c'est ce qu'on appelle seulement de fissure, Peut-être, ouais. mais ils doivent mettre un salant aussi. Oui. Tu sais, Ben, c'est quelque Oui. chose. ils mettent Ouais. un salant plus un tape par-dessus. Mais c'est Quand pas, la- ben c'est oui, pas ben, la c'est période de fait que ça- question. ouais. Si on vous le dit. En 13, de la soumission d'embellissement de la chaudière, effection des sentiers du parc municipal. Alors là, le parc municipal, on l'a entrepris. Il nous restait finalement, il nous reste les sentiers. Ça a été une longue histoire. Il fallait avoir des soumissions et finalement, c'est embellissement de la chaudière qui va faire les sentiers Oui. pour un beau montant de Montant de je vais aller voir. 60, avec les taxes, 78 066 et 66. Mais on se rappelle qu'on a une subvention Primada de 100 000 pour refaire le parc municipal. Fait qu'on a fait, entre autres, gazebo. le gazebo. Puis c'était dans la demande de subvention, c'était un des aspects principaux, là, le pavage des sentiers pour donner un accès universel à tout le monde. Là. Ça fait que c'est ça. Ça, c'est la deuxième soumission. La première Oui. était à 80. Oui, 80, ça a commencé à 90, ça a baissé à 80 Qu'est-ce puis là, qu'on ça. fait? Ben, le chemin, là, Vers Le garage. vers le garage, c'est enlevé. Oui, c'est ça. Puis l'excavation du sentier puis la fondation sont venus faire des tests. Au début, ils prévoyaient excaver 12 pouces. Finalement, ils ont moins besoin d'en enlever parce que le fond est meilleur Fait que qu'ils c'est là pensaient. qu'on peut couper d'un 12 Ouais. 000. Là. C'est ça. Fait que ça va être dans le fond, ça va être pavé. Les 3 sentiers. Les 3 allées, dans le fond. Pavé, puis il va y avoir du pavage, puis il va y avoir un peu d'interbloc. Là. Ça va être un mélange des deux. Asphaltable. Ben oui, Oui. pavage, asphalte, mais de l'interbloc aussi. Là. OK. Alors, sur proposition de Yvan Nadeau. On s'est dit ça va être fait quand? Ben, il faut que ça soit fait bientôt. Parce que, oui, parce que la subvention, on avait 2 ans pour le faire, puis là, on arrive à l'hiver, fait qu'il faut que ça soit fait avant. 175. Ça va être fait. En 14, avenant au contrat octroyé à Giroux Lessard pour la construction d'infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de voiries. Vous savez que pour le parc industriel, on est obligé de faire un bassin de rétention. Alors, Giroux Lessard avait le contrat pour le parc industriel. Avec des calculs et tout ça, et avec leur soumission, on a décidé de leur accorder la construction du bassin. Il y a une pièce, hein, Cathy? Oui. Ben, moi, ce qu'on pourrait rajouter, c'est que dans le fond, c'est ça. Quand on est allé en appel d'offres, le bassin n'était pas dans l'appel d'offres parce qu'on devait le faire en région interne, mais nous, on se fait accompagner par un technicien, là. Puis le technicien nous avait pas dit l'ampleur par un bassin de rétention, comment que c'était complexe, que ça prenait de l'argile. Puis surtout, lui, il nous avait dit qu'on pourrait faire le bassin après que la rue soit faite.
Fait que là, quand on a rencontré l'entrepreneur pour planifier le début des travaux, il nous a dit non, non, il faut que le bassin soit fait absolument avant, parce que nous, quand on va faire la rue, toute l'eau, il faut qu'elle soit reçue dans le bassin. Fait qu'il faut absolument faire le bassin avant. Fait que là, nous, ben là, ce qui impliquait qu'il aurait voulu faire un chemin pour aller faire le bassin avant que l'entrepreneur fasse le chemin. Fait que tout ça, fait qu'on a vérifié avec les avocats si on pouvait rajouter ce contrat-là au contrat initial, là. Puis vu que c'est comme un ne va pas sans l'autre, on ne peut pas faire la rue si on ne fait pas le bassin. C'est une exigence du ministère de l'Environnement. Fait qu'ils nous ont confirmé que oui. Fait que, on avait vérifié la soumission aux ingénieurs si le prix il était raisonnable. Ils nous ont dit que oui. Fait que c'est pour ça qu'on peut aller de l'avant. Donc, c'est un avenant au contrat Ouais. sur proposition de Francis Paré. Vraiment. 60 Je vais sortir. Je l'ai ici, c'est 322 978 plus taxes. Ça fait 371 344. C'est quand même très cher de faire un bassin de rétention, mais il va être immense. Mais c'est les normes du ministère de l'Environnement. Ouais. Ouais. 2000. Ouais, c'est presque juste puis c'est ça aussi le faire en région interne, c'est juste du temps de machinerie. Il n'y a pas de temps d'homme ou de, tu sais, c'est vraiment, comme on disait, sortir 2000 voyages, là, c'est du stock en tabarouette. Fait que c'est du temps de pelle, du temps de camion, de transport. C'est comme... Ça va être, Ah, quand on va prolonger le parc industriel comme ça, tu sais, la rue va sortir, on descend la rue du parc qui continue, puis ça va sortir sur la 112 un petit peu plus bas que la rue Le Houx. On voulait au début que ça soit en fait la rue Le Houx, la sortie, mais vu qu'il y a un cours d'eau, on n'avait pas le droit. Fait qu'on a descendu la rue plus bas un peu. Fait que c'est vraiment, tu sais, où que le point, là, dans le coin, là, au point le plus bas, là. Est-ce que sa capacité est conçue en conséquence de peut-être avoir le coût de supplémentaire ou Le Non, bassin de c'est vraiment rétention, c'est pour l'écoulement d'eau, c'est pas par rapport aux égouts. sur ses coûts? Non. c'est l'eau pluviale. C'est toute l'eau pluviale. Ça, c'est comme pour régulariser quand il y a des fortes pluies, là, au lieu que l'eau descende tout d'un coup, mettons, dans la rivière Chaudière. Ben là, ça, le bassin de rétention, là, il va comme se remplir, puis là, il va descendre, il va se régulariser, puis il va, tu sais, descendre tranquillement. Mais c'est des conceptions faites pour 0 100 ans, là, fait que les ingénieurs nous disent tous qu'il n'y a jamais d'eau dedans. Ils en ont fait ailleurs, puis mais c'est le ministère de l'Environnement qui exige. Les normes sont encore plus grosses maintenant, là. Fait Les que, normes sont très, très, très ouais. élevées. C'est pour le pluvial, dans le fond. Oui, oui, Le coût de c'est l'eau l'environnement. pluviale. OK. Les normes ont monté encore après ça. Oui, on a été chanceux, il aurait été encore plus gros. Encore plus gros, encore plus profond. Mais tu vois que tu parles de ça. Non, au fond, là-bas. tu sais, comme ça, là, au fond, le long de la terre à Léon de la Chance. Là où sortent les Vraiment beau. chevreuils. En C'est qui? 15, Qui oui, a proposé? c'est Francis Paré. OK. En 15, dépôt d'une demande d'aide financière au soutien aux initiatives en loisirs en sport de l'URLS pour un jeu de pickleball. On doit avoir une résolution pour autoriser le dépôt d'une demande faite par notre personnel pour avoir une subvention pour faire un jeu de pickleball sur la surface permanente. Oui, dans le fond, c'est du lignage qui serait fait. Puis là, on est en train de regarder les filets. Il y a deux types de ce qu'on voit là, qui se fait. Alison, notre nouvelle employée, va dire, elle travaille beaucoup là-dessus. Ce qu'on voit qui se fait, puis j'ai appelé à Saint-Ange, au début, il y avait, tu sais, c'est des ancrages là, dans le sol, puis c'est des gros poteaux, des gros filets, mais il disait que pour les jeunes, mettons qu'ils veulent jouer au deck hockey, il faut qu'ils enlèvent, c'était trop gros. Fait que là, ils ont mis de quoi de plus petit. À Frampton, ils en ont fait un, puis ça semble être comme un filet, mais la base, c'est comme des poteaux sur roulette, là. Tu fais carrément le tasser, là. Fait qu'en tout cas, on regarde si ça se fait plus ça, parce qu'on disait si à la limite on voudrait le faire intérieur au sol, on aurait juste à déménager le filet, là. Mais c'est ça, ça ferait du lignage. Puis la subvention, on peut avoir pour un projet de 6 500, on peut avoir 5 000 de subvention de l'URLS. Si elle veut venir voir, on est dans la cour d'étoile. Depuis quel banc? Ah oui? Frampton aussi. Ah. Amovible? C'est-tu des filets amovibles comme ça ou ils sont vraiment dans le sol? Dans le sol. Ils sont pas si ça, on est facile. C'est facile. Ça va? Mais c'est facile quand même à sortir. Oui. Bon. Non, ça prend des filets. En tout Ça cas. prend aussi en eau. Oui. Les poteaux. là, Bon. Mm. Alors, sous proposition de Joanne Gall. En 16, un autre dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds de verdissement des collectivités. On va tout être vert. Oui, ça, ben, c'est à cause que c'est arrivé. Puis là, ben, il faut déposer avant fin octobre. Comme le conseil ne se réunit pas,
On l'avait déposé l'année passée, on n'avait pas été accepté pour la plantation d'arbres. Là, on se demandait où, mais tu sais, en discutant, quand on avait discuté avec le comité des loisirs, il avait dit qu'il aimerait ça, ou que le terrain de soccer, ou que le terrain de soccer, ou que les nouveaux blocs appartements, il aimerait ça qu'il y ait comme une rangée d'arbres qui fasse un peu Un une écran. coupure, un écran avec les blocs appartements. Là, ça tiendrait le ballon, ça fait que c'était quand même un bon endroit. Ce qu'on a discuté, ce que les filles ont parlé aussi, c'est que les jeunes, quand ils jouent, ou que le camp de jour, ou que la piscine, puis le chalet de loisirs, des fois, ils jouent avec le ballon dans le parc, ce qu'on appelle le parc Giguère. Puis le ballon va dans le chemin. Fait qu'on disait, si on pouvait sans planter des gros arbres, des petits arbustes, quelque chose qui, tu sais, qui ferait comme un petit écran, qui arrêterait le ballon, ça serait peut-être une idée aussi. Mm. C'est super. Mais au comité culture et embellissement, il avait été proposé de faire Ça sur aussi, le on va, bord, on sur le va, bord, là, du... fait que là, il faut passer à résolution, mais on va reparler. Il faut déposer d'ici fin octobre. C'est juste que le ça serait conseil se intéressant, là, réunit sur pas. Là. des Hum. arbres qui iraient sur le bord, en fin de compte, du terrain de Terrain de balle, baseball, ouais. puis aussi en avant des logements. Là, ça serait super beau. Ben, les logements, par exemple. Ben, faudrait voir avec eux. Mais on va Ouais, le on n'est mettre pas au chez point. nous, là. Ouais. On va le Hum. mettre au point, mais c'est toutes des belles suggestions pour Saint-Frédéric. C'est encore sur la proposition de Sylvie Couture. En 17, Éco-énergie 360 de la Fédération québécoise des municipalités, c'est une offre qui nous est faite concernant notre consommation d'électricité. C'est vous, Madame Poulain, qui avez eu toutes les informations à votre rencontre. Est-ce que vous pouvez nous dire les grandes lignes? Oui, ben dans le fond, c'est pas juste l'électricité, mais c'est tout, ben, tu sais, la L'énergie. performance énergétique, là, c'est que la FQM bénéficie d'une grosse subvention du fédéral. Je suis en train d'essayer d'aller chercher le montant, là, c'est 20 millions. Fait que dans le fond, c'est avec la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, ils offrent gratuitement aux municipalités de faire un genre de compilation de notre performance énergétique, là, tout ce d'énergie qu'on prend. Fait que dans le fond, l'étude est gratuite, elle. Fait que mettons, on dit que oui, on est intéressé, ils vont faire l'étude, ils vont nous arriver. Puis là, avec ça, ils vont être capables de nous dire est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour économiser d'énergie? Tu sais, exemple, l'édifice municipal ici, disons, mettons, c'est électrique, là. Fait que là, ils pourraient nous dire, ben, vous pourriez convertir en telle autre chose. Fait que là, ça, juste l'étude est gratuite. Fait que là, la plupart des municipalités adhèrent. Il y a un appel d'offres présentement. Fait que c'était comme le temps d'adhérer. Puis quand ils vont déposer l'étude, on va voir si ce qu'ils nous proposent, s'il y a une économie à faire ou pas. Puis si jamais, c'est un peu comme on a fait avec les lumières de rue, s'il y a des projets à faire qui apportent une économie, le projet se finance, tu sais, exemple, ils nous disent, mettons, vous convertissez vos systèmes de chauffage, ça va vous coûter, je sais pas, moi, 10 000 de moins par année. Fait que là, le projet se finance avec l'économie qu'on fait annuellement. Mettons, eux autres qui jugent que sur 10 ans, 15 ans, on va rentabiliser notre projet, ils vont nous le financer sur tant d'années. Fait qu'il n'y a pas Pas d'intérêt, il y a pas pas de de dépenses. montant supplémentaire à donner. Mais ça, rendu c'est plus loin, là, c'est juste l'étude pour le moment. Fait que c'est quand même intéressant. Qui propose Jean Berthiaume? C'est beau. En 18, par rapport des comités, la régie des incendies. Alors, la MRC est responsable de mettre en place un schéma de couverture de risque et se doit de le reviser. Puis c'est toujours pour 10 ans. Alors, 2025-2035, c'est la troisième génération du projet du plan du schéma de couverture de risque. Alors, il faut que chaque municipalité l'adopte. Ça a été mis au point par nos directeurs incendies des municipalités de la MRC avec la directrice générale adjointe. Il est à jour, il répond aux normes gouvernementales. Il nous reste ici à en faire la proposition. Sur proposition de Yvan Lefebvre. Et toujours par rapport à la régie incendie, on doit adopter le budget 2026 de la régie incendie. Je te cherche. J'y arrive. C'est un budget de 323 840. L'année passée, c'était 303 794. C'est sûr que tout s'ajuste. Là-dedans, vous comprendrez qu'il n'y a pas la construction de la nouvelle caserne.
Ça, c'est une dépense qui va arriver bientôt. Elle devrait être terminée au plus tard le 31 mars, quoique l'entrepreneur a prévu que ça se termine aux fêtes. Il y a toujours des aléas de construction, puis des choses qui arrivent. Mais à ce moment-là, entre les municipalités qui font partie de la régie, Saint-Just, Saint-Séverin, Tring, Saint-Frédéric, au pourcentage de notre richesse foncière et de notre population, on contribue à la construction de la caserne. Saint-Frédéric, c'est environ 34 Tring, ça doit être 37 et les deux autres. Mais je peux me tromper à 1 ou 2 près, mais regardez que c'est entre 30 et 35 Alors, le budget, quand même, il ne tient pas compte de cette dépense-là, mais il faudra, au prochain budget municipal, le prévoir. Alors, qui propose cette adoption? Jacques Bertillon. Correspondance, on n'en avait pas. Non. Période de questions, là, c'est quand? Il n'y en a pas. Le fonds d'investissement là, de verdissement, ça se trouve à quoi, ça, au plus? C'est pour une subvention que tu peux aller chercher qu'on peut aller chercher pour planter des arbres. Tout simplement. C'est qui ça? C'est le gouvernement? Ça, peut-être tu peux pas dire de qui ça vient. Je pense que c'est d'Hydro-Québec. C'est Hydro-Québec. OK. Je dis ça parce qu'il y a la compagnie Mirage aussi là, qui donne des subventions pour planter des feuillus. Je sais pas si ça peut être bon pour les municipalités, là, mais OK. Mirage. ouais, Mirage, la PBB à Saint-Victor, ils sont en mesure. C'est eux autres qui m'ont référé à ça. À Mirage. L'Association des producteurs de boisier de la Beauce. Oui. Martin Bilodeau, c'est peut-être là-dessus. C'est beau. Il y a d'autres questions? Oui, Myriam. Une question dans le dernier, je faisais quoi un peu relatif un peu au départ, qui se passe pour le village. Ça veut dire qu'il se passerait pas vite parce que c'est comment. Mais quand il y avait le résumé de la dernière séance contrôle, je suis comme, c'est quoi la fondation? C'est pour l'eau potable. Ah, OK, c'est ça que j'avais C'est pour l'eau potable. L'eau potable est en train de se faire, là, hein? C'est des gros travaux. Si vous passez, vous allez voir, là, c'est gros. Ça va se terminer. L'objectif est que ça se fasse au printemps. OK? Puis l'histoire du village Marie, c'est l'histoire de la conduite principale d'Aqueduc. Ça fait des années qu'on y travaille, puis on est en réunion avec les ingénieurs, avec le ministère du Transport, puis avec la représentante du MAMACH, puis on est dans le projet jusqu'à ce qu'elles disent, après 1 heure à peu près, ben, il n'y en a plus de budget, là. Ben, en fait, c'est juste que je ne comprenais pas les deux. Ouais, c'était l'eau potable. Une autre question? Ça va? Darion n'en avait pas. Alors, merci Joanne qui lève l'Assemblée selon la tradition. Merci d'avoir été là. Merci Yvan. Merci à tous. Je l'ai dit d'entrée de jeu, je le répète. Merci Cathy. Merci vous aussi, hein, surtout. Merci, Madame Goulet.